Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur vos vidéos du week-end. Nous sommes le 4 juin 2022 et puis on va commencer tout de suite par le DAX. J'espère que vous passez un bon week-end, que vous avez passé une bonne semaine de trading. Alors, le DAX, il était assez sympathique cette semaine. Nos zones, elles ont très très bien réagi, hein. Voilà, entre la zone intermédiaire et la zone 2, ça s'est baladé là au milieu. Alors, on n'a pas eu beaucoup d'amplitude, mais on a eu des mouvements assez propres, hein. On va regarder ça ensemble. Alors, on a ouvert ici, hein, d'accord, petit gap haussier, on vient sur notre zone 2, d'accord. Nous, c'était une zone, évidemment, rappelez-vous, hein, c'était une zone de résistance, d'accord, et c'est la première fois qu'on venait sur cette zone de résistance. Donc on fait quoi? Eh bien, on repart à la baisse. Alors on va rester sur du 4 heures, hein, mais on avait quand même un joli signal ici, d'accord? On avait une bougie mère, ok? Une, 2, 3, 4 bougies filles, donc 4 inside bar, on casse par le bas, et puis ça part. Alors après le ratio il n'était pas génial, hein, mais si on avait un stop ici, d'accord, on pouvait aller chercher cette zone intermédiaire. Ok, c'est ce qu'on a fait. On est venu chercher cette zone intermédiaire euh, directement, hein. On vient chercher, donc c'est quoi la zone intermédiaire? Bah, c'est les précédents hauts cassés, hein. Les précédents hauts cassés, il y a les 14 300, il y a cette petite zone ici. Je vous avais dit, hein, que moi j'aimerais bien qu'on vienne ici, d'accord? D'ailleurs, j'ai pas pris ce swing haussier là parce que j'attendais plutôt le prix sur ces basic candles ici, hein. Ça, c'est vraiment un setup qui est sympathique et qui marche bien, d'accord? Donc on aurait eu ces précédents hauts là et les basic candles. Bon, alors on peut revenir, hein, on peut revenir les chercher. OK? Et puis ensuite, on fait quoi? On remonte sur le sommet de la zone 2, mais la zone 2, elle tient encore, d'accord? On fait un nouveau plus haut, OK? On fait une div, alors elle n'est pas jolie du tout et elle est pas du tout correcte, hein, elle est pas du tout dans les critères, on dira, quoi, mais il y a une div, hein, d'accord? Le cours fait un plus haut, plus bas ici et plus haut ici, et sur le RSI, eh bien, ça diverge, c'est l'inverse, hein, d'accord? Donc on va supprimer ça. OK. Pour le moment, ça a l'air de faire le job, OK, ça a l'air de redescendre gentiment. On a cette FTR ici qui bloque, hein, pour l'instant, d'accord, ça peut être une petite zone intermédiaire assez sympathique. Bon, maintenant, voilà, c'est le week-end, donc les marchés sont fermés, mais regardez, boum, ça réagit, hein, ok. Et puis, bah, oubliez pas une chose quand même, hein. Là, il y a une chose qui doit vous sauter aux yeux maintenant pour ceux qui me suivent régulièrement et depuis un petit moment, c'est que le nouveau pivot mensuel, il est complètement vierge, d'accord? On n'est pas du tout venu le chercher encore. Ok, donc pourquoi pas? Alors peut-être pas sur ce swing-là, peut-être qu'on ira rechercher la zone 1 avant, d'accord? Mais n'oubliez pas, on touche très 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 souvent le pivot mensuel, je le répète à chaque fois, mais regardez, hein, pour le moment en tout cas c'est pas fait, d'accord? Donc moi j'avais essayé de vendre ici, euh, sinon j'avais essayé de vendre voilà, dans cette bougie-là, ok, j'ai essayé de vendre justement pour jouer le pivot mensuel, mais je me suis mis à BE et puis ensuite c'est venu me rechercher, c'est reparti pendant la news, hein, cet après-midi. Voilà, je me suis fait BE pour 3 points. J'étais rentré voilà, après une redistribution, je me suis fait BE pour 3 points, c'est reparti plein sud, et puis du coup j'ai pas osé racheter parce qu'on était quand même vendredi. Il y a toujours cette histoire de petit rallye haussier du vendredi soir, hein. Il faut faire attention. Ok. Donc bref, je me suis fait BE, j'ai fait 3 points. Ici, sur le hop, on avait quand même aussi un petit signal, d'accord? Alors ça, c'est beaucoup plus difficile à choper. Pourquoi? Alors bon, on a le gap haussier, hein, mais ça c'est une chose, on peut venir le combler le gap, il n'y a pas de souci. Par contre, ça se passe en plein pendant la nuit, hein, d'accord? On a deux bougies et puis après c'est à l'open qu'on casse juste avant l'open. Ok, donc ça c'est peut-être pas évident à choper ce genre de setup à moins d'avoir un ordre automatique. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Donc nos zones, hein, que ce soit la zone 2 ou la zone intermédiaire, elles réagissent très très bien, d'accord? Donc ben, on va tout simplement les conserver. Si vous voulez être un tout petit peu plus précis, ouais, on verra ça tout à l'heure, hein, je ne vais pas parler de ça maintenant. On va juste aller voir maintenant par contre le contexte. En mentionnant comme on a changé de mois, on a commencé le mois de juin ce mercredi. Juste effacer ces points pivots, boum. D'accord. Alors, le contexte mensuel, eh bien, bon, mensuel, court terme, on dira, puisque ça fait que quelques bougies, hein, il est évidemment baissier, on a cassé les plus bas, etc. On a entamé un rebond, d'accord, en venant chercher cette zone ici. On a ce joli FTR ici qui a super bien réagi par deux fois, d'accord, on est venu rechercher le bas de la zone. Et puis finalement, ce mois de mai, eh bien, il se termine haussier.
D'accord, il se termine aussi avec une belle mèche basse, d'accord, donc une belle mèche de rejet. Donc on tente, hein, on tente de repartir à la hausse. Euh, le corps de cette bougie-là englobe le corps de la bougie précédente, d'accord? Donc on pourrait bien en tout cas venir retester, pourquoi pas cette zone. Mais avant d'y venir, on peut encore se balader par là un petit moment, hein, d'accord? Mais regardez, c'est quand même assez intéressant. On a ces deux zones, cette zone ici et cette zone-là qui tiennent en tout cas pour l'instant. On a des belles tentatives de rebond. Ok? Il y a encore une chose en mensuel, hein, d'accord, on n'en a pas parlé encore, mais vous voyez bien, hein, d'accord, on a une bougie mère, hein, une bougie mère et deux inside bars, on verra celle-ci comment elle clôture. Alors peut-être quand même surveiller la cassure de cette bougie mère, que ce soit par le haut ou par le bas. On va noter ça dans toutes les UT. C'est ça, hop. Inférieur, voilà, tac, et on va remettre ça correctement ici. Ok, d'accord, donc à surveiller la bougie mère en mensuel. On va se remettre ces points pivots là, et puis on va aller voir en hebdomadaire ce que ça a dit. Donc en weekly, bah, on a une semaine, on s'est baladé entre le haut et le bas, hein, entre notre zone 2 et notre zone intermédiaire. Donc ça nous fait quoi? Eh bien ça nous fait un doji, hein, ça nous fait un doji tout simplement. Donc bougie d'hésitation. On ne sait pas trop si on veut continuer à monter ou alors si on veut descendre, hein. Vous voyez qu'en hebdomadaire depuis 3 semaines, eh bien on est haussier. Ok, on arrive quand même sur des plus hauts. Il y a des belles mèches, hein, il y a des belles mèches par là. Il y a encore une mèche plus haute, mais attention, hein, parce que bougie d'hésitation, ça peut en cas de cassure par le bas, ça peut être un signal de retournement de tendance. Alors on verra, hein, la semaine prochaine s'il casse par le haut ou par le bas, mais n'empêche que, attention quand même, surtout qu'il y a ce pivot mensuel à venir chercher. De nouveau, c'est pas obligatoire, c'est des probas, mais des probas qui fonctionnent quand même très bien. Voilà, donc en hebdomadaire, hein, rien de plus vraiment à dire, on n'a pas d'inside bar, on n'a pas de bougie mère, on n'a rien du tout, on n'a pas de diver ici, mais pour le moment, voilà, bougie d'hésitation à surveiller, hein. En journalier en journalier, j'ai remarqué quelque chose cette semaine. Alors, je vais vous en faire part, hein, et je suis très honnête avec vous, je ne l'avais pas du tout vu avant. C'est dommage. Malgré tout, je ne l'aurais pas prise, hein, je vais vous montrer ça. Donc, on avait ici, ok, hop, une d'abord, on avait une belle zone de support, hein, d'accord. D'ailleurs, on a bien rebondi dessus. Pourquoi c'est une zone de support? Eh bien, regardez, on a les vendeurs, d'accord, qui rattaquent le prix à la baisse. Et puis ici, hop, forte bougie d'impulsion qui nous permet de quoi? De casser toutes ces mèches ici. Ok, et de réintégrer cette espèce de range là entre le support 1 annuel et puis cette zone ici qui maintenant est devenue résistance. Comment est-ce qu'on aurait pu prendre ce trade ici en journalier du moins, hein? Alors vous me direz, oui, on a une anglo sur la zone. Ok, très bien, c'est juste, hein, on a un anglo sur la zone. Maintenant, on avait, pour ceux qui connaissent un peu, pour les chartistes, hein, on a ici, je vais vous montrer tout ça. Hop, on a, vous me voyez venir, oui, on a une vague de Wolf. Et je l'ai remarqué en fait cette semaine, en analysant d'un peu plus près mon journalier, pour être un peu plus précis, j'avais besoin de zones un peu plus précises. D'accord? Ok, point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Le point 4 est bien compris entre le point 1 et le point 2. On se retourne bien sur une zone. Le seul petit bémol que je mettrais à cette vague de Wolf, c'est quoi? Eh bien, c'est que on doit relier, hein, on doit pouvoir relier avec une droite le point 1, 3 et 5, ce qui est faisable, d'accord? Juste par rapport au point 5. On aime bien quand même, alors on peut la faire comme ça, hein, et puis c'est plus correct. On aime bien quand même avoir un petit excès sous le point 5 et une réintégration et rentrer à la réintégration. On n'a pas eu de tout ça ici. Soit. Mais toujours est-il que, en plus, cette vague de Wolf, hein, on relie le point 1 et le point 4, et puis, eh bien, on voit qu'on a fait l'objectif. D'accord, donc objectif de la Wolf fait, donc voilà. Mais je vous le montre juste pour l'exemple, hein, parce que c'est quand même assez intéressant. Ok, entre le point 1 et le point 4, on relie, boum. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet, hein, sur les vagues de Wolf sur ma chaîne, vous pouvez la trouver facilement. Voilà. Et puis sinon, pour la semaine, alors, hop,
Ok, donc pour la semaine, eh bien, on a ouvert ici un petit gap haussier, on est reparti à la baisse, on est reparti à la hausse, voilà. On s'est beaucoup baladé, mais finalement, on close quasiment où on a ouvert, hein. C'est pour ça qu'on a ce doji en hebdomadaire. Ok, alors en 4 heures, rapidement, on va pas changer grand-chose, d'accord, parce que bah voilà, ça réagit. Ce qu'on peut faire éventuellement, hein, puisqu'on a fait un plus haut ici, d'accord, on a fait un plus haut ici. Alors moi, je vais déplacer un tout petit peu ma zone intermédiaire. Ok, pourquoi? Parce que je veux prendre cette zone ici, d'accord? Ce bloc de contrat qui nous a fait décoller le prix, je veux le prendre. Parce que justement, on a fait un plus haut. Ok, donc si on revient là, on pourrait, pourquoi pas, essayer de repartir à la hausse pour venir chercher cette zone 1. D'accord? Alors, on va faire ça. On garde les basing candles en bas de zone. C'est parfait, hein, c'est parfait. On va faire ça comme ça. Hop. Voilà. On les garde en bas de zone, on a les précédents en haut. D'accord. Donc on déplace un tout petit peu cette zone intermédiaire. La zone 2, pour le moment, bon, elle réagit. Après, on peut l'affiner, hein, on peut l'affiner même sur du 4 heures. On peut avoir une toute petite zone ici en haut, hein. Moi, je vais la laisser comme ça. Je vais la laisser comme ça. Zone 3, évidemment, qu'on ne touche pas. Et puis zone 1, on la conserve. Je vous avais déjà dit la semaine dernière, on fera attention, hein, si on casse cette zone-là. D'accord. Alors, à ces précédents hauts là, ok, mais ça devrait pas. Voilà. Par contre, à la première touche sur le pivot mensuel, hein, ça on fait attention, d'accord. Si vous êtes en position baissière, même si vous pensez qu'on peut venir rechercher la zone 3, mettez-vous pas soit à BE, soit vous avancez votre stop en stop win, faites attention parce que ça va réagir, hein. Le pivot mensuel, il va forcément être acheté, d'accord, même si on fait un excès en dessous. Donc attention à ce niveau-là, hein, ça peut être un bel objectif de trade, hein. On verra lundi comment ça ouvre, mais ça peut être un bel objectif de trade baissier. En plus, juste en dessous du pivot mensuel, on a une belle zone quand même, hein, ici, hein. Vous voyez, si on fait une seconde zone intermédiaire là, d'accord, on peut même la faire comme ça, hein, ok, même une grosse zone comme ça, d'accord. Pourquoi? Eh bien, parce que regardez, les contrats ici, hein, on est rentré fortement à l'achat, d'accord. Petit retour, boum, ça part et ça casse tout ça, hein. Ça casse un, 2, 3, les 3 précédents hauts qu'on n'arrivait pas à casser. Ça casse, ça part d'où? Ça part d'ici. Ça part d'ici et bah, c'est pas un hasard, hein. Il y a les 14 000, il y a le support 1 annuel, il y a les 13 900 un peu plus bas. D'accord, donc seconde zone intermédiaire ici à surveiller. D'accord, vraiment, ça c'est une zone importante. Si on casse celle-là, on a ce petit swing ici, ok, qui est moins intéressant pour moi parce qu'on n'a pas cassé ces plus hauts là, ok, mais ça peut réagir quand même. D'accord, puis ensuite on a la zone 3. D'accord. Donc ce qu'on a fait pour résumer, on a simplement adapté notre zone intermédiaire là, on en a rajouté une ici, d'accord, et puis c'est tout. D'accord, c'est tout. Soyez attentifs au pivot mensuel. Voilà mes amis, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end, une très bonne semaine de trading. Je vais tourner les vidéos du Dow Jones et du Nasdaq si ça vous intéresse. Et puis voilà, bon week-end. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours très très plaisir. Merci à tous, bye bye.